Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2027 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 2 décembre avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui, de joueurs ultra connus comme Calvin Phillips. Le joueur de City fête aujourd'hui ses 27 ans. Le joueur ivoirien Ibrahim Sangaré, le joueur du PSV, 25 ans pour lui aujourd'hui. Luis Suarez, l'attaquant marseillais, 25 ans pour lui aujourd'hui. Ou Matteo Darmian par exemple, qui est un joueur de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Et aussi ce joueur, peut-être que vous ne connaissez pas, mais vous connaissez tous. Son nom de famille, c'est Panenka. Donc Antonin Panenka fête aujourd'hui ses 74 ans. C'est de cette manière qu'il offre la victoire la Tchécoslovaquie au tir au but lors de l'Euro 1976 face à l'Allemagne de l'Ouest. C'est à lui qu'on doit le nom de cette façon de frapper les pénaltys. Il fête aujourd'hui son anniversaire. Bon anniv à lui. On va parler maintenant de la Coupe du Monde, bien évidemment, et on va parler de tout ce qui s'est passé hier. On commence tout d'abord avec les deux rencontres. Hier à 20h, le Japon contre l'équipe espagnole. Énorme surprise, les gars. Les Japonais se sont imposés 2-1 contre l'Espagne. Incroyable, N'oubliez pas qu'ils avaient gagné également 2-1 contre la Mannschaft. Donc, on peut voir les trois buteurs de la rencontre. On peut voir les statistiques du match. Donc, moi, j'ai navigué sur les deux rencontres hier. On peut voir que l'Espagne, les gars, comme d'habitude, beaucoup de possession de balle. 82% de possession de balle. Ils ont perdu le match. Incroyable. Plus de 14 tirs, 5 tirs cadrés, un but. C'est que c'est dominé n'est pas gagné à la preuve. Parce que l'Espagne a dominé, mais n'ont pas gagné le match. Donc, les Japonais, seulement 18% de possession de balle. Ils ont gagné le match 2-1. Donc 6 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc très efficace tout simplement cette équipe japonaise. Et c'est vrai que le Japon prend provisoirement la tête du groupe. C'est que ça s'est joué en 5 minutes tout simplement. Il y avait 1-0 à la mi-temps. Et à la 48e, à la 53e minute de jeu. Donc en 5 minutes, 1-1, 2-1 pour le Japon. Puis après, le score n'a plus bougé. Donc Project Blue Lock tout simplement. Voilà pour cette équipe du Japon. Pourquoi ce projet Blue Lock? Donc le maillot de l'équipe du Japon est inspiré de ce manga où la sélection nippone a pour projet de remporter sa première Coupe du Monde. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Leur projet, leur objectif de remporter une Coupe du Monde dans l'histoire du football pour cette sélection du Japon. Parce que pour l'instant, ils sont qualifiés pour les huitièmes. En plus, ils terminent premier du groupe, un groupe assez, même très relevé. Et deuxième qualification consécutive en huitième de finale de Coupe du Monde pour le Japon. Ils avaient déjà été qualifiés en 2018. Ils sont de nouveau qualifiés en 2022 pour les huitièmes de finale. Vraiment, certainement une équipe tellement sous-cotée, cette équipe japonaise. Et avec seulement 17,7% de possession de balle, j'ai dit. Donc, le Japon a battu l'Espagne. Soit le chiffre le plus jamais le plus bas jamais enregistré. Jamais une équipe ne s'était imposée lors d'un match du Coupe du Monde avec si peu de possession de balle. Chose faite maintenant avec le Japon, c'est tout simplement un record. Et c'est vrai que cette campagne de Coupe du Monde pour le Japon, elle est complètement folle. Donc ils ont gagné contre l'Allemagne et l'Espagne 2-1 à chaque fois. Ils ont perdu contre le Costa Rica, incroyable, une défaite 1-0. Donc très très surprenante. Donc fort avec les forts et faible avec les faibles, voilà, parce que cette photo le résume très très bien. Et le Japon est devenu la deuxième équipe de l'histoire après l'Autriche en 1938 à battre l'Espagne et l'Allemagne dans une même Coupe du Monde, pour vous montrer bien évidemment l'exploit des Japonais. Et bravo à ce monsieur, c'est tout simplement le sélectionneur japonais, donc Hajime Moriyasu, voilà pour annoncer son nom complet. Donc félicitations à lui, parce que c'est quand même lui le cerveau de cette équipe, c'est lui qui met les schémas tactiques en place, puis ça a été plutôt convaincant vu que bien évidemment le Japon se qualifie et surtout termine premier du groupe. C'est surtout ça qui est très surprenant. Et l'homme du match, les gars, c'est Tanaka qui est élu homme du match après ce Japon-Espagne. Félicitations à lui. On va parler aussi d'un fait de jeu, les gars, lors de cette rencontre. Donc voilà, ce fait de jeu sur, je crois que c'est le deuxième but du Japon. Donc est-ce que le ballon est sorti ou non, Donc chacun son point de vue. Il y en a qui disent que le ballon n'est pas encore entièrement sorti. N'oubliez pas que pour que le ballon soit hors jeu, c'est-à-dire hors des limites du terrain, il faut vraiment que le ballon soit entièrement sorti. Vraiment, il ne faut même pas qu'il y ait un millimètre sur la ligne. Donc là, ça se joue une question de millimètre. Donc moi, je sais pas, je dirais. Pour moi, il est sorti le ballon. Voilà, après, chacun son point de vue. Il y en a qui disent qu'il n'est pas sorti. Il y en a qui disent qu'il est sorti. Donc là, on voit vraiment qu'il est sorti, parce que c'est l'impact. Le ballon a l'impact de la pelouse. C'est pas au-dessus, où c'est un peu plus, c'est un peu plus décalé, bien sûr. Donc là, on voit vraiment que le ballon ne touche pas la ligne. Donc le ballon est sorti, mais l'arbitre n'a rien dit. Et ça fait but pour le Japon. Et ça change totalement la donne, parce que le Japon, du coup, est premier. Et il y aurait eu match nul. Je crois que l'Allemagne aurait été deuxième. Et du coup, ils sont troisième. Les Allemands, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, sur ce fait de jeu, bien sûr. Donc le but a été validé, bien sûr. Après, voilà, cette sortie ou non du ballon. Et du coup, c'était la joie, bien sûr, des Japonais. Coup de sifflet final. Donc quelques photos, bien sûr, des Japonais très très contents.
on peut les comprendre. Et même les supporters, les Japonais ne s'arrêtent plus. C'était la folie dans les rues de Doha juste après la rencontre. Il ne s'arrête plus, voilà, ce supporter. Il dit où est Morata, donc il cherchait Morata tout simplement, l'attaquant. Bon, quand même marqué Morata, mais voilà, vu que le Japon a battu l'Espagne, donc où est Morata tout simplement. Et les Japonais, avant de faire la fête, de nouveau, les gars se sont distingués une nouvelle fois par leur civisme en nettoyant les tribunes après le match. Ils l'ont toujours fait, même après une défaite contre le Costa Rica. Ils s'étaient inclinés lors du match avant. Ils avaient également nettoyé les tribunes. Ça a été la même chose ici, hier, après cette victoire. Donc, voilà, on peut vraiment leur apporter beaucoup de respect, bien sûr, aux supporters japonais. Les supporters japonais, les gars, à la fin du match, ils ont eu aussi un petit message par rapport au joueur allemand. Souvenez-vous la photo d'avant-match de l'Allemagne quand il s'était caché la bouche. Donc là, c'était par rapport au premier match, bien sûr, les Japonais s'étaient imposés 2-1 contre les Allemands. Et côté espagnol, les gars, donc ça passe également pour l'Espagne, mais de justesse. Vraiment, l'Espagne a eu très très chaud. Donc, elle est qualifiée en 8e de finale, mais ils finissent quand même 2e du groupe, cette sélection espagnole. Donc, l'Espagne, pourtant, à la mi-temps, face au Japon, c'est 83% de possession de balle, 530 passes réussies à la mi-temps. C'est énorme, avec Rodri 115 et Pau Torres 109, qui ont réussi plus de passes que toute l'équipe du Japon, 89 en première période, je vous dis. Après, on sait qu'au bout de 53e minute de jeu, il y avait 2-1 pour le Japon. Ils ont totalement renversé le match après les 5 premières minutes. Et Luis Enrique, il a dit le Japon était meilleur que nous sur 5 minutes pendant lesquelles ils ont été fous. 5 minutes, pas plus. Voilà ce que dit Luis Enrique. Est toujours avec lui en conférence de presse à la fin du match. Dans le football, parfois, il faut passer par des moments difficiles. Nous sommes qualifiés pour les 8e et c'est ce à quoi il faut penser. On doit supprimer tous les éléments toxiques et être positif. Voilà pour cette victoire malgré cette qualification malgré la défaite, parce que n'oubliez pas quand même que l'Espagne a perdu, mais il se qualifie quand même pour cette suite de la Coupe du Monde. Et Pedrerol, les gars, ce journaliste, ce commentateur de l'émission El Chiringuito TV, il a dit ce soir nous avons vu que pour gagner il fallait travailler plus et streamer moins. Pourquoi il dit streamer moins par rapport à Luis Enrique? Parce qu'oubliez pas que Luis Enrique, tous les jours, il fait des live Twitch pour dire comment ça se passe dans la sélection espagnole. Donc voilà, un petit pic envoyé tout simplement à Luis Enrique. Donc il a également dit merci à l'Allemagne d'avoir sauvé l'Espagne ce soir, parce que l'Espagne aurait pu être éliminée tout simplement. Donc ils peuvent remercier bien sûr les Allemands. Les top et flop de Japon-Espagne. Donc Douane sonne la révolte côté japonais, une note de 7 sur 10. Busquets, les gars, match très compliqué en souffrance, une note de 4 pour le milieu du FC Barcelone. Morata a été buteur, donc il a inscrit son 3e but dans ce mondial. Donc meilleur buteur avec l'Espagne en tournoi majeur, donc Euro plus Coupe du Monde. Morata, il est au même niveau que le légendaire Fernando Torres. Les deux sont à 9 buts lors des grands tournois, on va dire. Donc il y a juste David Villa qui a inscrit 13 buts, Coupe du Monde plus Euro, qui fait mieux tout simplement que ces deux-là. On va parler de l'autre match, c'est entre le Costa Rica et l'équipe allemande. Donc 6 buts dans la rencontre et c'est l'Allemagne qui s'est imposé 4-2 dans cette partie. On peut voir les stats de la partie. Donc là aussi, grosse possession pour l'Allemagne, à 68% de possession de balle, 32 tirs, c'est énorme. 32 tirs pour l'Allemagne, 11 tirs cadrés, 4 buts. Ils ont été efficaces, ils ont gagné le match logiquement. Le Costa Rica, les gars, ils ont un peu galéré, mais voilà, quand ils avaient des occasions, ils mettaient souvent le feu sur les cages de New York. Donc 5 tirs cadrés, 2 buts pour cette équipe du Costa Rica, mais ça n'a pas suffi. Le Costa Rica, quand même, un coup dans le match, menait 2-1, donc virtuellement, ils étaient qualifiés. C'était incroyable. Bref, donc l'Allemagne, la grosse info, c'est que l'Allemagne prend la porte. L'Allemagne est éliminée de nouveau dès les phases de poule de la Coupe du Monde. Un soleil couchant en une du journal Équipe qui revient par rapport à cette élimination des Allemands. Et comme en 2018, l'Allemagne est éliminée dès la phase de poule de la Coupe du Monde, c'est une catastrophique. Ils avaient déjà sauté en 2018, où ils avaient terminé 4e. En 2018, là ils terminent 3e, une place de mieux, mais voilà, 3e et 4e, t'es éliminé de la Coupe du Monde. Il n'y a pas les meilleurs 3e qui passent. Donc c'est fini de nouveau pour les Allemands. N'oubliez pas que l'Allemagne a quand même remporté la Coupe du Monde 2014 et depuis cette Coupe du Monde gagnée, ça va pas fort pour cette sélection allemande. Et c'est la première fois que l'Allemagne est éliminée 2 fois de suite en phase de poule de la Coupe du Monde. Jamais c'est arrivé dans l'histoire de la Mannschaft. Et avant 2018, donc l'Allemagne n'avait jamais été éliminé en phase de groupe. Donc comme j'ai dit, dernier de leur groupe 3 points et la 3e du groupe 4 points. Donc c'est un peu mieux, mais bon, c'est quand même l'élimination pour cette Mannschaft. Et Hansi Flick en conférence de presse, il a dit une possible démission, parce que c'est lui le sélectionneur. Il a dit nous allons régler cela rapidement, c'est difficile de répondre maintenant juste après le match, quand nous sommes éliminés, nous verrons à ce sujet bientôt. Donc pour l'instant il n'a toujours pas démissionné, il aurait pu démissionner dans la foulée tout simplement. Pour l'instant voilà, c'est toujours lui en poste de sélectionneur de l'Allemagne, mais ça sent pas bon pour Hansi Flick. Je pense qu'il se fera licencier par la fédération allemande, parce que voilà, c'est un échec total, c'est un flop total bien sûr de sortir dès les phases de poule pour cette sélection allemande. Et le mur les gars, nous avons
sûrement vu le dernier match de Manuel Neuer en Coupe du Monde. Sa Coupe du Monde 2014 restera l'une des meilleures performances pour un gardien dans l'histoire de la compétition. On se souvient tous, il avait été énorme. Il avait écœuré les joueurs français lors du quart de finale remporté par l'Allemagne 1-0. N'oubliez pas que l'équipe de France avait beaucoup plus d'occasions que les Allemands en quart de finale de la Coupe du Monde 2014. Mais Mats Hummels avait marqué ce but victorieux pour la Mannschaft. Il avait fait une énorme Coupe du Monde, Neuer. Et voilà, c'était peut-être son dernier match, on pense. Je pense pas qu'il ira jusqu'à la prochaine en 2026. Et Neuer, les gars, est devenu hier donc le gardien ayant joué le plus de matchs en Coupe du Monde, 19 matchs de Coupe du Monde. Donc il aurait pu bien sûr améliorer beaucoup plus ce record pour un gardien s'il aurait été qualifié pour la suite de la compétition. Cette Coupe du Monde, même celle en 2018, il aurait pu ajouter quelques matchs en plus. Donc voilà, 19 matchs et je pense pas qu'il ira plus. Voilà, pour Manuel Neuer, il faut laisser tout simplement la relève prendre bien sûr ce poste de gardien de but, parce qu'elle est très bon gardien du côté de la Mannschaft. Donc voilà, Manuel Neuer déçu. Thomas Müller également déçu lui aussi. Ça sent quand même son dernier match en Coupe du Monde. Et Thomas Müller annonce qu'il s'agissait sûrement de son dernier match avec la sélection allemande. C'est pas encore officiel, mais c'est comme s'il allait annoncer. Ça peut être à tout moment, les gars, qu'il annonce sa carrière avec l'Allemagne finie, sa carrière internationale. Donc il a dit c'était un immense plaisir, je l'ai fait avec amour, nous avons vécu des moments incroyables ensemble à chaque match, j'ai essayé de laisser mon cœur sur le terrain. Donc voilà, officiellement il est encore joueur, il peut être encore sélectionné avec la Mannschaft, mais voilà, c'est quasiment un message d'adieu. Voilà. On ne revoit pas Thomas Müller rejouer tout simplement avec cette sélection allemande. Et donc 4 tournois comme de Coupe du Monde, 10 buts. Et donc une winner médaille, donc en gros une médaille d'or, donc la Coupe du Monde tout simplement remportée en 2014. Et c'est vrai qu'hier il a totalement déçu, les gars. Donc Müller a encore déçu, note de 2, donc 2 ça équivaut à un très mauvais match de sa part, pour vous dire que c'est peut-être fini, on va dire Müller du côté de la Mannschaft. Et la fin aussi d'une génération, on a parlé de Müller, on a parlé de Neuer, on peut parler aussi de Gundogan ou même Mario Götze qui était rappelé pour cette Coupe du Monde, lui qui avait marqué le but victorieux en 2014. On pense que ces 4 joueurs-là ne seront pas là pour la prochaine Coupe du Monde. Qui se déroulera aux États-Unis, Mexique et Canada dans 4 ans. Lui, les gars, c'est la nouvelle génération et il a été bon, auteur d'un doublé. Kai Havertz est élu homme du match contre le Costa Rica. Donc il est rentré en cours de jeu, donc déjà on se demande pourquoi il a joué si peu lors de cette Coupe du Monde, c'est dommage. Donc il a reçu son trophée, on peut voir qu'il avait une mine bien sûr très très déçue, parce qu'il sait qu'il a reçu ce trophée, il a gagné le match, mais il y a l'élimination, bien sûr ça plombe totalement la soirée. Pour les Allemands, quelques photos bien sûr, une photo de Kai Havertz, la nouvelle génération, on parlait d'Havertz, on peut parler aussi de ce joueur, les gars, Jamal Musiala qui est le plus grand talent je pense de l'Allemagne pour les prochaines années. Donc record pour Jamal Musiala, les gars, donc il a touché 24 ballons dans la surface de réparation adverse, un record dans l'histoire de la Coupe du Monde, 24 ballons un match dans la surface adverse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Jamais un joueur avait touché autant de ballons dans la surface adverse. Donc il a aussi touché 2 fois le poteau et tenté 5 tirs. Un gros match de la part de Jamal Musiala qui a pris beaucoup d'expérience lors de cette Coupe du Monde. Il reviendra encore plus fort dans 4 ans. Et il a tout donné. Donc Musiala, un autre record pour lui. Donc il a réussi 12 dribbles face au Costa Rica. C'est le plus grand nombre de dribbles réussis sur un seul match de Coupe du Monde depuis le mondial 1994. Ce crack a de l'avenir tout simplement. Donc voilà, bien sûr une pépite, on le connaît tous maintenant, Jamal Musiala, une petite photo du numéro 14 de la Mannschaft. Et c'est qu'il y avait Musiala, c'est un joueur du Bayern, et pas mal de joueurs du Bayern, c'était quasiment le Bayern Munich hier contre le Costa Rica. Donc 7 joueurs du Bayern sont titulaires dans l'11 de l'Allemagne face au Costa Rica. Ils ont quand même gagné le match, mais voilà, malheureusement pour ces joueurs du Bayern, cette Mannschaft, ils sont éliminés de cette Coupe du Monde bien sûr. Tout le monde était déçu à la fin du match. Rudiger, le défenseur du Real Madrid, déçu. Keylor Navas également, le Costa Rica, là qu'on va parler également, déçu parce qu'ils sont également éliminés. Donc voilà, c'est le football. Il faut 2 qualifiés, il faut 2 éliminés. C'est les meilleurs, c'est celles qui sont les équipes plus efficaces que les autres, qui gagnent les matchs et surtout qui se qualifient. Voilà. Donc un mot sur le mondial de l'Allemagne, éliminé. Donc un mot, je dirais flop tout simplement pour les Allemands. Et merci le Costa Rica, merci pour les émotions. Donc une équipe qui a pris comme 7-0 premier match. Souvenez-vous contre l'Espagne, ils n'avaient pas vu le jour, aucune frappe tirée dans le match, ils avaient eu seulement 20% de possession de balle, ça a été catastrophique. Ils n'ont rien lâché, ils ont failli quand même se qualifier en 8e de finale. N'oubliez pas qu'ils avaient gagné le 2e match contre le Japon, qui a gagné les 2 mastodontes dans le groupe. Ils ont failli être qualifiés parce qu'à un moment, les gars, le Costa Rica, j'ai dit, menait 2-1, le Japon menait 2-1. C'était un moment du match, avant, c'est passé quelques minutes, je crois, 2 minutes avant que les Allemands égalisent grâce à Kai Havertz. Et à ce moment-là, tout simplement, le Costa Rica et le Japon se qualifiaient. Le Japon 2-1, il se qualifiait. Le Costa Rica 2e se
qualifiés, c'était l'Espagne et l'Allemagne. Imaginez les gars, ça aurait été ça le classement final du groupe. Ça aurait été incroyable bien sûr de voir l'Espagne, l'Allemagne éliminer, le Costa Rica et le Japon qualifiés. Bon, ça s'est pas passé comme ça avec le Costa Rica, après il y a eu 2-2, après ils ont perdu le match 4-2 et du coup ça fait les affaires. Voilà, c'est pour ça que l'Espagne peut remercier tout simplement l'Allemagne, hein. Voilà, parce que sinon l'Espagne aurait sauté, hein, ça aurait été incroyable, hein. Ils gagnent le premier match 7-0, ils ont failli se faire éliminer les Espagnols et ça c'est le classement final, hein. Donc le Japon 6 points, l'Espagne 4 points, l'Allemagne 4 points, mais bon, vu que l'Allemagne avait marqué beaucoup de buts, hein, 7 buts en différence de buts, voilà, l'Allemagne devait gagner le match. Ils auraient pu être devant l'Espagne, mais ils auraient dû gagner contre le Costa Rica, quasiment mettre 10 buts dans la rencontre, hein, pour revenir sur le goal average que l'Espagne avait fait contre le Costa Rica. C'est pour ça que c'était trop compliqué. Et du coup, le Costa Rica, 3 points. Donc voilà ce classement final de ce groupe E, hein, qui était quand même incroyable. On va parler d'un autre groupe, hein, le groupe de la Croatie, de la Belgique. Donc c'était un énorme choc, hein. N'oubliez pas que ça aurait pu être une finale de Coupe du Monde en 2018. Les Croates ont été en finale. La Belgique, s'ils auraient battu la France, ils auraient été en finale. Bref, on sait ce qui s'est passé. Donc c'était un gros match, hein. Voilà, deux équipes qui ont atteint quand même les demi-finales minimum lors de la dernière Coupe du Monde. 0-0 entre ces deux équipes. On peut voir les statistiques du match, hein. J'ai regardé la rencontre et pour moi, grosse occasion pour la Croatie. Peut-être la Croatie a les meilleures occasions en première. En deuxième mi-temps, pour moi, c'est les Belges, hein. Les Belges, les gars, ils avaient l'opportunité quand même de gagner ce match et de se qualifier, hein. Donc tragique, Belgique tout simplement avec ce score de 0-0. La Belgique est éliminée, c'est incroyable, hein, dès les phases de poule de la Coupe du Monde après l'Allemagne. Voilà une autre grosse nation européenne. C'est fini pour eux. Donc une victoire, un nul, une défaite, un but marqué seulement, hein, lors de cette Coupe du Monde. C'est trop peu, hein, pour cette sélection belge, hein. Et 2 buts encaissés, donc prévisible ou déception. Grosse déception quand même, hein, parce que ce groupe qui était quand même relevé, je pense quand même qu'ils avaient l'opportunité de finir dans les 2 premières places. Non, du coup c'est fini, hein, pour la Belgique. Donc c'est que la Belgique, si on regarde en 2018, un 3e, ils avaient gagné le match de la petite finale, donc 3e, puis là du coup 3e, et cette fois-ci 3e du groupe, hein, phase de poule, hein, c'est pas 3e de la Coupe du Monde. Donc énorme échec, hein, pour cette génération belge, hein. Et la Belgique a été éliminée au premier tour de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998. À chaque fois après, quand ils étaient qualifiés, c'était au moins les 8e de finale pour cette équipe belge. Puis là du coup c'est l'élimination des phases de poule, hein. Ça faisait quasiment plus de 24 ans que c'était pas arrivé. Kevin De Bruyne avait raison, hein, il avait dit ça le 26 novembre, donc il y a quelques jours, hein. Est-ce que l'on peut gagner la Coupe du Monde? Aucune chance, nous sommes trop vieux, hein. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler bien sûr à cette déclaration, qu'il avait raison, parce que voilà, de nouveau, la Belgique ne gagnera pas la Coupe du Monde pour cette saison, on va dire. Et Courtois, De Bruyne, Mertens, Hazard, Alderweireld, Vertonghen, Witsel, Lukaku, tous les autres joueurs de l'ancienne génération, donc la fin d'une magnifique génération qui n'aura pas gagné, hein. C'est vrai que tous ces joueurs, c'est comme une génération dorée, hein, quand même du côté de la Belgique, et à chaque fois ils étaient proches, hein, voilà, une demi-finale, l'Euro, les Euros, à chaque fois ils ont été proches, mais bon, il n'y a pas eu de titre, il n'y a pas eu de finale majeure, hein, pour cette sélection belge, hein. Même la Ligue des Nations, souvenez-vous, l'équipe de France les avait éliminés en demi-finale, hein, l'année dernière. Donc voilà, c'est quand même incroyable, hein, que cette génération n'a rien remporté, hein. Et Thibaut Courtois sur cette génération dorée que beaucoup disent, hein, par rapport à cette génération belge. Donc c'est un peu difficile à dire, si on ne gagne rien, on n'est pas une génération dorée. On avait beaucoup de talent, on a montré ça en Russie, mais à l'Euro, et là on n'a pas été nous-mêmes, hein. Voilà ce qu'a pu dire Thibaut Courtois, il a dit ça à la fin de la rencontre après l'élimination. Et Thibaut Courtois a disputé, donc hier c'était son 100e match avec cette sélection belge, hein. Et donc il a quand même des sacrés chiffres, hein, comme Thibaut Courtois, donc 100 matchs, hein. Donc il était en 99 matchs avant, donc là il en a fait 100, et du coup il a réalisé 50 clean sheets, donc un match sur 2, il n'a pas pris de but quand même avec la Belgique hier, de nouveau un clean sheet, hein, pour Thibaut Courtois. On va parler de ce joueur, les gars, Romelu Lukaku, hein, qui a été beaucoup critiqué, parce que Lukaku n'a pas été bon, les gars, il n'a pas été efficace. Et vous savez que dans le football, il faut être très efficace. Il a eu beaucoup d'occasions après son entrée en jeu, et voilà, il n'a pas marqué, hein. Donc le nombre de ratés de Lukaku cet après-midi est saisissant. Donc voilà, par exemple, cette rencontre, enfin cette action à la 89e minute de jeu. Voilà, il restait une poignée de secondes tout simplement. Il est tout seul, les gars, le gardien est trompé et on peut voir qu'il ne marque pas sur cette action. C'est incroyable. Là, la Belgique aurait marqué, Lukaku aurait marqué. La Belgique aurait été quasiment sûre d'être qualifiée, parce qu'on n'aurait pas vu la Croatie revenir, hein. Regardez, il est tout seul, il n'y a personne dans le but, et il n'a pas réussi à la mettre. Donc incroyable, hein. Et Lukaku vraiment a accumulé plus de XG en deuxième mi-temps contre la Croatie, 1,98, que le Maroc depuis le début de la Coupe du Monde, 1,35, hein. Donc le XG, en gros, c'est les possibilités de marquer des buts, en gros. Plus le XG est haut,
plus tu as des chances de marquer, vraiment tu as des occasions énormes. Et là on peut voir que Lukaku est énorme, hein, 1,98 et il n'a pas marqué de but, hein. Ce but que la Belgique attendait tant, bien sûr ça a été un but pour les huitièmes, hein. Et Lukaku était bien sûr très déçu, et la rage de Lukaku qui a fracassé la vitrine du banc de touche à la fin du match. Il a fait une entrée très compliquée en seconde période, il a eu les occasions, il a même touché le poteau, tiens je me souviens, ça fait poteau sortant, hein, ça n'a pas rentré, hein, pas retrouvé au fond des filets. Donc il était bien sûr très énervé et très déçu, hein. Et du coup Thierry Henry, l'adjoint de Roberto Martinez, est venu réconforter tout simplement Lukaku, hein, à la fin du match. Donc il a réconforté Lukaku, il a réconforté aussi tous les autres joueurs belges, hein, parce que c'était une énorme déception, hein. Carrasco, Eden Hazard qui a joué les 5 dernières minutes du jeu, pourtant il avait commencé titulaire capitaine lors du match, hein, contre le Maroc dimanche dernier. Donc là il a commencé sur le banc, hein, et on l'a vu jouer juste les dernières minutes de la rencontre. Tiens, son frère Torgan Hazard, la même chose les gars, très très déçu. Thomas Meunier, Doku ou même Tielemans, ça, bien sûr, hein, c'était une énorme bombe, hein, pour cette sélection belge, hein. Et voilà, c'est officiel les gars, le sélectionneur Roberto Martinez, quelques minutes après le match, hein, en conférence de presse, il annonce qu'il quitte son poste de sélectionneur de la Belgique. Voilà, c'est officiel, la Belgique n'a plus de sélectionneur, Roberto Martinez jette l'éponge, hein. Donc voilà, et 6 ans à la tête de la Belgique, hein. Que retenez-vous du passage de Roberto Martinez? Il a eu une énorme génération, mais il n'a rien réussi à faire avec, hein, tout simplement, parce que comme je l'ai dit, il n'y a eu aucun titre majeur, hein, pour cette sélection belge, hein. Et Martinez, il a dit, hein, vraiment il aurait pris sa retraite de sélectionneur, même si la Belgique aurait gagné la Coupe du Monde. Il a dit que l'on soit champion du monde ou éliminé en phase de poule, c'était ma dernière compétition. Il a également dit la marge d'erreur est tellement faible, hein, dans ce genre de tournoi. On avait une meilleure équipe que la Croatie sur ce match, on a mieux joué selon moi. Je pense qu'on aurait vu la vraie Belgique si on avait poursuivi. Mais bon, voilà, il aurait dit que la Belgique aurait monté en puissance au fil de la compétition. Le problème, hein, c'est que tout simplement, il n'y a pas de suite de la compétition vu que c'est fini pour les Belges. Et côté croate, les gars, c'est Luka Modric qui a été élu homme du match de ce Belgique contre la Croatie, hein. Félicitations à cet éternel Luka Modric, hein. Tiens, Modric et Hazard, deux joueurs, hein, du Real Madrid qui se sont affrontés hier. Et lui aussi, les gars, donc Modric a reçu le trophée d'homme du match. Ça aurait été pour Gevardiol, les gars, hein, ça n'a pas été une surprise. Il a fait un gros match contre la Belgique, hein. 76 ballons touchés, quasiment 95,6% de passes réussies, 3 duels remportés sur 4, hein. Voilà, si vous voulez encore plus d'autres stats, hein, sur ce joueur Gevardiol qui a seulement 20 ans, hein. Il a fait un énorme match. N'oubliez pas que Chelsea le veut absolument, mais bon, pour l'instant il a Leipzig et Leipzig ne veut pas le vendre. Et ça s'est joué à ça tout simplement. Voilà, sur la Belgique, la Croatie aurait pu gagner le match parce que ils ont failli avoir un penalty. Du coup, ça s'est joué à rien, une question de hors-jeu. Du coup, ils n'ont pas eu le penalty tout simplement à cette sélection croate qui aurait pu peut-être être marqué. Ce penalty, ils auraient gagné le match 1-0. On va parler de l'autre match dans la même poule, hein, que la Belgique et la Croatie. Donc c'était entre le Canada, déjà éliminé, et le Maroc. Et le Maroc valide sa qualification. Une victoire 2-1 des Marocains. Ziyech En-Nesyri, les deux buteurs contre un but de Aguerd, but contre son camp. Donc voilà, le Maroc de nouveau victorieux, hein. Donc les stats de la partie, j'ai pas vu le match, hein, j'ai plutôt regardé Croatie-Belgique. On peut voir, voilà, que c'était un match, bon, il ne s'est pas passé non plus grand chose, hein. 7 tirs pour le Maroc, 5 pour le Canada, hein. C'est pas trop de tirs, hein. Par exemple l'Allemagne, tout à l'heure je vous ai dit plus de 32 tirs à eux, seuls les Allemands. Donc après le Maroc très efficace, hein. Le Maroc c'est 2 tirs cadrés et ça fait 2 buts, hein. Voilà, il faut être efficace, je le répète, hein, chaque jour. Donc le Canada, aucune frappe cadrée, bon, ils ont marqué le but, mais vu que c'est un but contre son camp, donc voilà les stats de cette rencontre, hein, au sommet de l'Atlas, hein, cette sélection marocaine. Et le Maroc jouera les 8e de finale de la Coupe du Monde pour la première fois depuis 36 ans. Ça faisait 36 ans qu'ils n'avaient pas joué les 8e de finale à cette sélection marocaine. Et seules 2 nations africaines ont terminé 2 fois premiers de leur groupe. En plus, ils se qualifient, ils finissent même premier du groupe, hein. Voilà, c'est quand même incroyable, hein. Donc le Maroc, c'est la 2e fois qu'ils finissent premier du groupe, hein, en 86 et en 2022. Et aussi le Nigeria qui avait terminé 2 fois premier du groupe, coup sur coup, en 94 et en 98, hein. Donc félicitations à ces 2 grosses nations africaines, hein. Et comme j'ai dit, hein, ça faisait 36 ans que le Maroc ne s'était pas qualifié. Et donc la seule fois qu'ils sont qualifiés en 8e de finale, ils avaient joué contre l'Allemagne en 8e de finale, c'était incliné, hein, c'était en 1986. Donc là, ils peuvent écrire bien sûr l'histoire, hein, s'ils s'imposent contre leur futur adversaire qui sera, vous savez, l'Espagne, hein, lors du 8e de finale. Et Walid Regragui, il a dit finir premier de cette poule, hein, c'était pas donné à tout le monde, hein. On avait à cœur de montrer que l'Afrique était là. Voilà le message tout simplement du sélectionneur marocain. C'est vrai que le Maroc a
termine comme premier de sa poule devant le vice-champion du monde en titre, hein, donc l'équipe croate qui a atteint la finale, et le troisième de la dernière Coupe du Monde, hein, c'est pas rien. Hein, même moi, je vais pas vous cacher les gars, je voyais quand même la Belgique et la Croatie se qualifier, je voyais le Maroc terminer troisième, le Canada quatrième, et du coup les Marocains très surprenants finissent premier du groupe, et c'est pas une surprise, c'est plutôt mérité, hein, surtout vu ce qu'ils ont montré lors de leur prestation, et 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul, 4 buts marqués, 1 but encaissé, vraiment ils ont une grosse défense, hein, ils prennent très peu de buts, hein. Et le Maroc est la première en plus nation africaine de l'histoire à sortir de la phase de poule de Coupe du Monde avec 7 points, hein. C'est vrai que le Nigeria avait déjà été premier mais avec 6 points certainement, mais jamais avec autant de points, donc là 7 points pour le Maroc, hein. C'était jamais arrivé pour une nation africaine de terminer avec autant de points en match de poule de Coupe du Monde. Achraf Hakimi, le défenseur parisien, c'est lui qui a été élu homme du match de cette rencontre, on peut le féliciter, Achraf Hakimi qui a été auteur d'une passe décisive lors de cette rencontre hier. Lui aussi les gars, il a fait un gros match à Hakim Ziyech face au Canada hier, c'est 2 tirs, 1 but, 76% de passes réussies, 4 duels remportés, le véritable meneur de cette équipe marocaine, Hakim Ziyech, hein. Et sur ses 10 dernières titularisations avec le Maroc, 5 buts et 2 passes D, donc il est bel et bien de retour, hein, avec les Lions de l'Atlas. Donc en plus son but inscrit très rapidement, je crois que c'était au bout de 4-5 minutes de jeu, donc il a inscrit le but le plus rapide de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde. Voilà, donc il fallait pas tarder bien sûr à regarder la rencontre parce qu'il a marqué très rapidement. Hakim Ziyech, n'oubliez pas que c'est la renaissance quand même pour lui, hein, parce qu'il était banni de la sélection marocaine, hein, fini avec la sélection après cette dispute avec son coach, l'ancien coach Vaïd, hein, qu'il ne voulait plus, hein, il y avait un conflit entre les deux. Du coup, vu que le Maroc a changé de sélectionneur, du coup il a fait son retour et ça a été un retour, une réussite, hein, parce que voilà, déjà c'est sortir des poules, et je pense que c'est une réussite déjà pour le Maroc, hein, donc accepte la convocation de Walid, homme du match face à la Belgique, hein, la victoire 2-0, et qualifie son pays pour les huitièmes de finale, la première, hein, je te dis depuis 86. Lui aussi les gars, gros mondial pour l'instant, c'est Sofiane Amrabat, il est partout au milieu de terrain, voilà ce joueur Amrabat, donc voilà, donc c'est une pièce maîtresse, hein, de cette équipe, du Maroc, hein. Et le Maroc les gars n'avait toujours pas encaissé le moindre but depuis l'arrivée de Walid Regragui à la tête de l'équipe, hein. C'était 5 matchs, 5 clean sheets avant cette rencontre hier, donc ce contre son camp d'Aguerd met fin à cette mauvaise série, mais bon, pas grave, il y a la victoire, il y a la qualification, je pense que c'est pas grave bien sûr de prendre un but en Coupe du Monde, et ce but contre son camp les gars, c'est quand même un but symbolique, hein, parce que la barre des 100 buts de cette Coupe du Monde a été atteinte par le Canada grâce au but contre son camp du Marocain Aguerd. Voilà, Aguerd c'est lui qui a marqué le 100e but de la Coupe du Monde, malheureusement c'est un but contre son camp. Et le Maroc célèbre sa qualification avec son sélectionneur Walid Regragui, donc en fin de match, hein, donc voilà, on peut voir aussi la joie des supporters, bien sûr, des supporters marocains qui sont venus en nombre, hein, vraiment il y avait une magnifique ambiance, donc voilà, quelques photos, bien sûr. Tiens Hakim, donne-moi ton maillot, enfin peux-tu me donner ton maillot, je ne sais pas s'il lui a donné bien sûr, Hakim Ziyech. Mais les Marocains aussi sont là pour fêter dignement cette première place, hein, donc c'est à la sortie du stade, hein, il y avait une magnifique ambiance, même à Paris, même partout à Marseille, Lyon les gars, il y avait beaucoup de scènes de liesse tout simplement, voilà, de joie. Là c'était à Paris sur les Champs-Élysées bien sûr, où on peut voir les supporters marocains qui sont sortis en nombre, hein, pour fêter cette victoire et surtout cette qualification en huitième de finale. Du coup le classement final de ce groupe F1, donc le Maroc 7 points, incroyable, hein, la Croatie 5 points, la Belgique 4 points, bon, le Canada 0 points, ils ont totalement floppé, hein, cette équipe. Canada c'est leur deuxième Coupe du Monde, et leur première Coupe du Monde ils avaient fait 3 défaites, deuxième Coupe du Monde 3 défaites, ils ont fait 6 matchs Coupe du Monde, 6 défaites, hein, pour cette équipe du Canada. Du coup un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs après toutes les rencontres hier, donc toujours Valencia, Mbappé, Rashford, Gakpo et Morata, toujours les meilleurs buteurs. Donc Morata revient sur cela parce que Morata a été buteur hier. Et du coup les qualifiés pour les huitièmes de finale, du coup on connaît quasiment toutes les équipes, plus que 2 billets à distribuer, donc voilà, et on connaît deux nouvelles affiches, hein, en quart de finale, donc huitième de finale, donc Maroc contre l'Espagne, hein, quasiment pays voisin, hein, bien sûr, hein. Donc la dernière rencontre entre l'Espagne et le Maroc, souvenez-vous, hein, c'était lors de la Coupe du Monde 2018, hein, il y avait l'Espagne, il y avait le Maroc, et il y avait aussi le Portugal dans ce groupe avec l'Iran, et il y avait eu 2-2 les gars entre le Maroc et l'Espagne, hein, souvenez-vous, voilà ce match. En plus le Maroc avait vu l'égalisation de l'Espagne, hein, en toute fin de match. Aspas avait égalisé à la 91e minute de jeu, sinon le Maroc se serait imposé contre les Espagnols. On verra ce que ça va donner. Donc là c'est plus un match de poule, là c'est un match élimination directe, hein. C'est l'équipe qui perd les gars, c'est fini, donc ça sera bien sûr une autre histoire, hein. Et surtout que je trouve le Maroc bien meilleur, hein, sur cette Coupe du Monde que sur la Coupe du Monde 2018. En plus il avait quand même une très belle Coupe du Monde. Et l'autre huitième de finale les gars, Croatie contre le Japon, hein. Donc voilà, et regardez les gars le tableau final tout simplement de cette Coupe du Monde. Donc
On peut voir chaque partie, hein, donc l'équipe de France est à droite, donc l'Espagne jouera contre le Maroc, donc il reste plus que 2 tickets, donc on sait déjà, bon, si le Brésil et le Portugal déjà qualifiés, donc si les Brésiliens terminent premiers, on pense qu'ils vont terminer premiers, ils seront dans la partie gauche, hein, ils seront dans la partie avec le Japon, l'Argentine, pourront peut-être rencontrer l'Argentine, ça peut faire un Argentine-Brésil en demi-finale, hein, bien sûr, et la partie droite, le Portugal, s'ils finissent premiers, hein, ils sont déjà qualifiés mais ils peuvent valider la première place, ils seront à droite les Portugais, ça peut faire un Portugal les gars, Espagne, ça peut faire un Portugal-Maroc tout simplement en quart de finale. Donc voilà, je trouve quand même la partie droite avec les plus grosses nations, je ne sais pas si vous vous rendez compte, que la partie gauche, bon il y aura certainement le Brésil, l'Argentine, les Pays-Bas, la Croatie ok, mais je trouve à droite quand même les plus grosses nations, hein, comme le Sénégal, l'Angleterre, la France, le Maroc, l'Espagne, peut-être le Portugal en plus. Donc voilà, ce tableau final tout simplement de cette Coupe du Monde qui est quasiment fini. Hein. Et vous savez, il reste 2 tickets de la Coupe du Monde parce qu'il y a les matchs aujourd'hui et on sait déjà que le Brésil et le Portugal déjà qualifiés. Donc les 2 derniers tickets les gars, ce sera pour toutes ces équipes-là. Donc Cameroun, Serbie, Suisse, Ghana, Corée et l'Uruguay. Donc il reste plus que 2 tickets. Voilà, donc on connaîtra ce soir aux alentours des 22h les 2 derniers qualifiés pour cette Coupe du Monde. Donc voilà le programme du jour aujourd'hui en Coupe du Monde. Corée, Portugal, Ghana, Uruguay, Cameroun, Brésil et Serbie, Suisse, 2 matchs à 16h, les 2 autres ce soir à 20h. Et on va parler de Cristiano Ronaldo et CR7 est incertain pour affronter la Corée du Sud ce vendredi. Hein. Donc nous verrons s'il est en forme, je ne sais même pas si c'est du 50-50, on verra s'il s'entraîne normalement, a annoncé Fernando Santos en conférence de presse. Voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse hier avant le match. Donc je sais pas, peut-être il sera titulaire, j'en sais rien, peut-être il rentrera en cours de jeu, peut-être il sera forfait. Et pour l'instant, il est très incertain pour ce match. Cristiano Ronaldo, peut-être ça sert à rien de prendre des risques, hein. Il y a quand même un 8e de finale sûr que le Portugal est quand même qualifié. Donc voilà. Et concernant CR7, on parle bien sûr beaucoup de son futur club et Fabrizio Romano confirme pour Cristiano Ronaldo du côté de Al Nasser. Hein. Donc voilà le tweet de Fabrizio Romano sur CR7 qui pourrait signer un contrat jusqu'en 2025, donc 2 ans et demi de contrat avec un salaire de 200 millions d'euros par saison, c'est énorme. Donc voilà, cette équipe de Al Nasser entraînée par Rudy Garcia devrait être le futur club de CR7, c'est quand même incroyable. Hein. Donc voilà, il devrait signer en Arabie Saoudite d'après les dernières infos. Hein. Donc après voilà, avec les transferts des fois il y a des coups de théâtre, donc on verra. Toujours avec les rencontres aujourd'hui, l'heure de la revanche a sonné, Ghana, Uruguay. Du coup, Suarez sur sa main contre le Ghana en 2010, je n'ai pas besoin de m'excuser, je m'excuserai si j'avais blessé un joueur. J'ai fait une main, j'ai pris un carton rouge, mais ce n'est pas moi qui ai manqué le penalty, ce n'est en aucun cas de ma faute. Parce que cet après-midi, le Ghana contre l'Uruguay, souvenez-vous ce qui s'était passé lors de la Coupe du Monde 2010, en quart de finale, où Luis Suarez avait touché le ballon de la main, enfin volontairement touché le ballon de la main pour pas que le Ghanéen marque. Et du coup, c'était quand même l'Uruguay qui s'était qualifié pour les demi-finales. Bon, après, ils avaient été battus par les Pays-Bas et voilà, c'est l'heure de la revanche. On ne veut pas que si le Ghana ne perd pas une victoire, un match nul, ça sera le Ghana qui sera certainement qualifié, parce que je crois que la Corée, je crois que c'est cuit qui jouera contre le Portugal. Je ne sais pas s'ils ont la chance de se qualifier aujourd'hui, à part s'il y a un nul. Bon voilà, il faut regarder bien sûr le classement. Et Rigobert Song les gars sur ce soir, Cameroun aussi qui peut se qualifier. Et le Cameroun devra absolument s'imposer contre le Brésil. Donc si le Sénégal arrive à se qualifier, pourquoi pas le Cameroun. C'est vrai qu'il y a plein de surprises. Regardez le Japon hier, le Costa Rica a failli gagner contre l'Allemagne, l'Argentine qui avait perdu contre l'Arabie Saoudite. Pourquoi pas ce soir le Cameroun qui s'impose contre cette équipe brésilienne. Et bon, ça sera en plus l'équipe B du Brésil. Mais le problème, l'équipe B du Brésil, c'est quand même une équipe qui peut quasiment remporter la Coupe du Monde. Donc c'est pas comme en France, on a fait jouer les remplaçants. Puis ça a été quasiment un flop total. France-Tunisie, on a pu voir. Et là, du côté du Brésil, les gars, regardez quand même cette équipe B avec Ederson, Daniel Alves, Militao, Bremer, défenseur de la Juventus, Alex Telles, Fabinho, Guimarães, Antony, Rodrigo, Martinelli et Jesus. Donc voilà, c'est quasiment tous les cadres qui sont sur le banc. Richarlison, Vini Junior, tout ça, Casemiro, et c'est l'équipe B, ceux qui ont très peu joué, qui vont commencer titulaires. Et même avec cette équipe-là, ça sera bien sûr compliqué, parce qu'ils vont vouloir se montrer, bien sûr, ces joueurs de l'équipe B, voilà, pour montrer qu'ils peuvent jouer, bien sûr, en tant que titulaires. Donc voilà ce qu'attend le Cameroun ce soir. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec un tweet d'ActuFoot, en essayant de ne pas tomber dans la culture de l'instant. Êtes-vous en train d'assister à votre plus belle Coupe du Monde? Soit oui, soit non, 95 000 votes, oui ou non. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous, est-ce que c'est la plus belle Coupe du Monde que vous êtes en train de regarder, tout simplement, oui ou non? Moi j'ai mis non, les gars, j'ai vu des Coupes du Monde qui ont été spectaculaires. C'est qu'il y a eu des matchs totalement fous, avec des scénarios complètement fous, mais il faut pas oublier aussi les dernières éditions aussi, c'est passé des fois des choses complètement folles. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir, certainement à la fin du match à 22h les gars. Ce soir il y aura un nouveau Zeddy avec toutes les autres infos bien sûr du jour. À ce soir.